Chers amis, bonsoir et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h dans le studio de Christ Radio en ce 7 février 2022. Et nous terminons ce soir avec notre réflexion sur la volonté du Père. Première graine, celle qui ne naît pas. Deuxième graine, celle qui ne se nourrit pas. On a vu parmi les nourritures, parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père. Et nous sommes dans la volonté du Père. Je reprends en disant que l'Eucharistie et la parole de Dieu nous sont données par l'Église. La volonté du Père ne nous est pas donnée par l'Église. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'Église, une sainte et sans tache, c'est l'Église en tant qu'elle nous donne la parole de Dieu et la volonté de Dieu et l'Eucharistie. L'Église qui donne les sacrements et l'Église qui donne la parole de Dieu, c'est l'Église qui est sainte. Sinon, moi, je ne vois pas d'autre Église qui soit sainte. Parce que quand on avait réfléchi déjà il y a 2 mois peut-être sur l'Église, on avait vu que dès que l'Église, si vous prenez comme définition de l'Église uniquement assemblée de personnes, forcément, c'est que l'Église n'est plus sainte, puisque dès qu'il y a une assemblée de personnes, il y a des pécheurs. Et quand le Christ est mort pour son Église, que veut dire le mot Église quand on dit dans Éphésiens 5,25 que le Christ est mort pour son Église? Et il l'a rendue sainte et sans tache. Pour ça, moi j'ai toujours essayé, quand je parlais de ça, de distinguer l'Église d'en haut et l'Église d'en bas. Et l'Église qui a été voulue par Jésus-Christ, c'est l'Église qui donne la parole de Dieu et qui donne l'Eucharistie, qui donne les sacrements, donc elle est sainte. Et forcément, l'Eucharistie et la parole de Dieu est donnée à qui? À des hommes. Et forcément, les hommes doivent aussi faire partie de cette Église que Jésus-Christ a voulu. Et une fois que les hommes sont là, l'Église d'en bas, là, c'est une Église de pécheurs. Aucune dénomination sur terre qui implique des gens qui font partie de l'Assemblée, qui essaient de se sanctifier, n'est une Église sainte et sans tache. En tout cas, vous réfléchirez, on essaie de réfléchir ensemble, on essaie de mieux comprendre. Mais je crois quelque part, oui, et c'est important de comprendre que dans cette Église que le Christ a voulu, il y a une Église qui est sainte et sans tache. Et on ne peut pas le nier, c'est biblique. Alors, à nous de bien comprendre ce que veut dire le mot Église. Et comme je vous le dis toujours, d'être analogique, de ne pas être univoque dans sa manière de penser. Il n'y a pas une seule définition de l'Église. Il n'y a pas une seule définition du mot âme. Et si je confonds, bah forcément, après, ça va être terrible. Alors, je vous ai dit par exemple le mot âme dans Actes chapitre 4, je crois que c'est verset 32, on dit que les chrétiens avaient une seule âme. Les chrétiens ne sont pas une seule âme. Il y a autant de chrétiens qu'il y a d'âmes, parce que toute personne humaine a une âme. Mais on personnifie l'Église en montrant que l'Église aussi, qu'on veut prendre comme une personne, est unie par son âme, puisque c'est l'âme qui unit la personne de l'homme. Le mot âme, qui veut dire principe de vie d'une personne, veut aussi dire personne. Quand on dit que dans cette ville, il y a 40 000 âmes. Et c'est pour ça que le mot âme doit être compris à chaque fois d'une manière différente. Sinon, on va rien comprendre. L'âme qui pêche mourra. Prenez Ézéchiel 18. L'âme qui pêche mourra. Alors le mot âme s'adresse à qui? À la personne? Au principe de vie? Et en fonction de la définition que j'ai du mot âme, ben j'aurai une compréhension qui sera différente. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent que l'âme meurt, parce que c'est marqué que l'âme qui pêche mourra. Et bien pourtant, l'âme ne meurt pas. Puisqu'une fois que j'ai reçu la vie divine, je ne peux plus mourir. Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ, même la mort. Donc, c'est intéressant de faire ces distinctions, parce que si on ne fait pas toutes ces distinctions, on va faire beaucoup de confusion. Alors nous, on était dans la volonté du Père. La volonté du Père, c'est quoi? La volonté du Père, je vous rappelle, c'est donc moi qui essaye dans ma vie, par les actes que je pose, de réaliser la parole de Dieu en moi. La parole de Dieu m'est donnée, je vous rappelle, c'est l'enseignement que je reçois dans ma tête. Cet enseignement que je le reçois avec beaucoup d'amour parce que j'aime Jésus. Ça, c'est ma relation amoureuse avec lui qui va aller jusqu'au corps à corps comme un époux avec une épouse, c'est l'Eucharistie. Et donc, cette parole qui m'est donnée par ce Jésus-Christ que j'aime, je n'ai qu'un seul désir, c'est qu'elle se réalise en moi. Et maintenant, tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Et mon corps m'est donné pour faire la volonté de Dieu. Et maintenant, c'est toi qui, lorsque tu regardes une fille en route, tu peux jeter tes yeux sur elle et la dévisager du regard, ou même la déshabiller du regard comme font certains, ou tu peux avoir une maîtrise de toi, et puis si elle est mal habillée et que te dérange, tourner ton regard, faire ce qu'on appelle l'ascèse du regard, pour pouvoir regarder autre chose et ne pas commencer à avoir des idées bizarres dans ta tête. Il faut que nous-mêmes, à cause de notre corps, dans certains endroits où nous entendons des discussions, que nous soyons capables de faire demi-tour et de partir parce que ce sont des discussions qui ne servent à rien. Moi, je n'ai pas d'amis avec qui on parle mal des gens. Je n'ai pas d'amis avec qui on parle mal des gens. Si tu parles mal des gens, on ne sera jamais amis ensemble, on ne va jamais marcher ensemble, c'est impossible. C'est impossible.
Surtout que les gens qui parlent mal des gens, c'est eux qui vont mal parler de toi dès que tu vas tourner ton dos. Qu'est-ce que tu fais avec des gens qui parlent mal des gens? Et toi-même, tu mets ta bouche aussi pour ajouter des choses et tout ça. Mais ne perdez pas votre temps, que vos oreilles ne vous ont pas été données par Dieu pour écouter des choses stupides et bêtes sur les gens. Et après, on a des a priori. Et après, on commence à faire des généralisations. Et on commence à faire des trucs bizarres parce qu'on nous a dit que. On nous a dit que les catholiques adorent la Vierge Marie. Regardez-moi une histoire. Mais arrêtez d'écouter des idiots. Soyez capables d'écouter des gens qui sont clairs. Prenez le catéchisme de l'Église catholique et regardez où est-ce que l'adoration de la Vierge Marie est citée. Et vous avez la doctrine officielle de l'Église dans le catéchisme de l'Église catholique qui se vend partout. Rien n'est caché dans notre Église, on n'a pas peur. Et ma sanctification, la volonté du Père que je veux faire dans ma vie va impliquer une manière de vivre et un comportement de ma part. C'est pour ça qu'on avait vu que Dieu nous avait laissé libres. Alors, nous on était ce matin dans ces vies de saints, ces hommes et ces femmes qui, qui ont fait un effort pour vivre saintement sur cette terre. Et en vivant saintement sur cette terre, on a vu donc qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont été canonisés par l'Église. L'Église a donc canonisé certaines personnes qui sont des gens qui vivaient une vie exemplaire. Et alors j'essaie de régler ma clim parce que j'ai chaud, mais je n'y arrive pas. C'est pour ça que je vous dérange. On va rester dans la chaleur, il n'y a pas de souci. Alors, je disais donc voilà, et on a vu ce matin donc que l'Église va connaître parmi les gens qu'elle va rencontrer des événements extraordinaires et fort sympathiques qui vont être des modèles pour nous et qui vont donc nous aider à pouvoir nous aussi devenir des saints et des saintes. Et c'est pour ça donc que on va essayer. L'Église va, alors je vous rappelle le passage de Marc chapitre 16 verset 20, et dans ce passage de Marc 16 20 il est dit, je prends, les signes accompagnaient la parole qui était prêchée. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Il y a des signes donc qui accompagnent la parole de Dieu. On a vu l'Anciano, on pourrait voir le linceul de Turin, on pourrait voir plein de choses. Quand tu te retrouves face au linceul de Turin, étudie un jour le linceul de Turin, c'est très intéressant. Et quand tu te trouves face au linceul de Turin, tu fais comment? Tu as un truc qui est là, qui existe sans doute depuis 2000 ans, puisqu'on s'est aperçu, bon, le carbone 14 donne une date bizarre, mais ça c'est pas grave, c'est un détail sur une centaine. Mais on a retrouvé le pollen de la région de là où était Jésus. On a retrouvé des choses qui se passaient, qui prouvent bien que c'était à l'époque du Christ. On a vu sur ce linceul de Turin, toutes les plaies que Jésus-Christ a reçues se retrouvent sur ce linceul de Turin. On a découvert ce linceul de Turin lorsqu'on a découvert la photographie parce qu'on a vu que c'est un négatif. Il a fallu donc en faire un positif pour réussir à découvrir tout ce qu'il y avait dedans. Mais c'est quand même extraordinaire. Comme par hasard, tu t'aperçois que le résus sanguin de celui qui a été mis dans le linceul de Turin, c'est le même résus sanguin de celui qui apparaît au miracle de l'Anciano, abbé. Mais quand même, au bout d'un moment, quand même, il y a des signes qui accompagnent. Qu'est-ce que vous faites devant un Padre Pio qui, pendant 50 ans, va avoir des stigmates? Les docteurs l'ont regardé, les docteurs l'ont ausculté, les docteurs ont essayé de voir ce qu'il avait. Et un jour, un évêque lui a dit, « Oui, Padre Pio, vous voulez montrer que vous êtes un saint, et donc vos stigmates, c'est parce que vous pensez tellement vos stigmates à votre sainteté que c'est pour ça que les stigmates sont venus dans vos mains. » Et Padre Pio a répondu à l'évêque, « Essayez de penser que vous êtes un bœuf, et on verra s'il y a des cornes qui vont pousser. » Sagesse de Padre Pio. Marthe Robin, elle a vécu 50 ans sans manger. Elle mangeait l'hostie une fois par semaine. 50 ans. Mais des phénomènes avérés qui sont réels, qui sont là, sont des signes qui accompagnent la parole. Et donc, face à toutes ces choses, l'Église, forcément, s'est organisée. Et on a vu donc ce matin que l'Église avait proposé pour les phénomènes bizarres, parce que quand un évêque a un phénomène bizarre dans sa paroisse, dans son diocèse, qu'est-ce qu'il fait? Il avertit les autorités. Son autorité, c'est le Vatican avec Rome. Et le pape qui est là-bas, forcément, je ne sais pas combien de lettres
le pape a reçu, ou bien le Vatican a reçu pour canoniser des gens, mais il y a peut-être 6000 personnes qui ont été canonisées sur la terre jusqu'à aujourd'hui. C'est pas un événement unique. C'est des choses qui se font régulièrement. Et depuis 2000 ans que l'Église existe, ça fait une moyenne de 3 canonisés par an. Au début, dans les premiers siècles, forcément, la canonisation, pendant les 4 premiers siècles où l'Église était persécutée, la canonisation ne se faisait pas beaucoup par Rome et le Vatican. Alors, tout ça, on a mis en place donc ce système dans lequel, lorsqu'il y a des phénomènes, on essaie de les étudier et d'apporter une certaine sagesse. Bon, je vais prendre un exemple. J'ai prié, je vous dis, 800 heures sur les gens possédés. Et à un moment, il y a une personne sur qui je priais qui, de temps en temps, se mettait à parler en disant « Moi, je suis Saint Michel Archange et je suis venu pour aider à la libération des gens qui sont là. » Je suis sûr et certain que ce Saint Michel Archange, là, c'est une possession diabolique. Au début, je ne savais pas. Et au début, je me suis fait berner par certaines choses par rapport à la possession des gens. Mais après, tu acquiers une certaine habitude. Tu acquiers une certaine sagesse. Et il y a des choses que tu comprends. Et l'Église aujourd'hui comprend lorsqu'il y a des phénomènes que, voilà, on ne peut pas dire que c'est faux, on ne peut pas dire que c'est vrai, il faut qu'on fasse objectivement une recherche de vérité par rapport à cet événement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et c'est pour ça qu'il y a une enquête. Alors, je continue à vous lire ce que je vous disais ce matin sur la canonisation, la béatification. Tout baptisé ou groupe de baptisés peut demander l'ouverture d'un procès en canonisation. Je reprends, hein. Tout baptisé ou groupe de baptisés, d'une communauté chrétienne quelconque, peut demander l'ouverture d'un procès en canonisation. Si dans votre groupe très chrétien, vous pensez que celui qui a fondé votre groupe était un saint homme et qu'il y a beaucoup de phénomènes extraordinaires par rapport à lui et qu'il a converti beaucoup de personnes, et, vous pouvez tout baptisé ou groupe de baptisés peut demander l'ouverture d'un procès en canonisation. Pour cela, un postulateur de la cause doit être choisi. Il y a quelqu'un qui sera le postulateur et qui va réfléchir et qui va dire, voilà. Pour cela, un postulateur de la cause doit être choisi. Il s'agit d'une personne, prêtre, ou religieux, ou laïque, homme ou femme, chargé premièrement d'assurer l'instruction préalable du dossier, et deuxièmement de porter la cause à Rome. Il faut d'abord ouvrir un dossier. Qui est cet homme que vous voulez, pour qui vous voulez ouvrir un procès en canonisation? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a vécu? Quels sont les témoignages qu'il y a par rapport à sa vie? Qu'est-ce que ses parents pensaient, ses voisins, ses voisines, s'ils sont encore vivants? On demande à tous ceux qui connaissent. On regarde tous ses courriers, on regarde ses lectures, on regarde les gens qui ont reçu des lettres de sa part. On analyse sa vie, on fait une enquête. C'est pas le hasard. À la suite de l'instruction préalable, le postulateur doit adresser une requête écrite à l'évêque du diocèse où est mort le candidat à la sainteté. On ne regarde pas le diocèse où il est né, c'est le diocèse où il est mort, ce qui est très sage déjà. Parce que ça montre bien que c'est les dernières années de sa vie où il était là. Et on voit bien s'il a fait des scandales ou s'il n'a pas fait des scandales. Donc, à la suite de l'instruction préalable, le postulateur doit adresser une requête écrite à l'évêque du diocèse où est mort le candidat à la sainteté. Cette requête doit comprendre une biographie du candidat, une copie de l'ensemble de son œuvre, le cas échéant, et une liste de témoins pour les causes dites récentes, donc les procès en canonisation des gens qui sont morts récemment, hein, c'est-à-dire on donne la liste des témoins qui l'ont connu, qui ont été des témoins directs de sa vie. Si la requête est acceptée, donc la requête là, hein, elle est remise à l'évêque du diocèse, là où la personne qu'on voudrait canoniser est morte. Si la requête est acceptée, c'est ensuite l'évêque ou un délégué qui est chargé d'instruire le dossier. Les règles de cette enquête diocésaine ont été redéfinies en 2007. Donc il y a une quinzaine d'années, on a remis les choses au clair, on a précisé, on a mieux défini. Au terme de cette seconde enquête diocésaine, si l'évêque le juge pertinent, il transmet la cause à la congrégation pour les causes des saints, qui mènent l'instruction finale. Si la congrégation accepte le dossier, elle nomme un rapporteur ou relateur chargé de faire une synthèse appelée la positio.
Bon, c'est un terme latin. C'est grosso modo, c'est le dossier concret de la personne. Donc ça, maintenant, c'est un rapporteur qui est nommé par la congrégation pour la cause des saints, hein, donc qui est chargé de faire une synthèse appelée la position de toute la documentation, biographie, vertu et des 2 miracles. Alors il faut que les 2 miracles d'abord soient reconnus. Comme je vous ai dit ce matin, c'est quelque chose d'officiel, de clair, qui négocie aucune discussion. Un miracle dans l'Église catholique, c'est un miracle. De la chair qui n'est pas décomposée depuis 1300 ans, c'est pas la peine d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre que c'est un miracle. Le miracle de l'Anciano. Ensuite, maintenant, lors du procès, un collège de cardinaux et d'évêques étudie alors la positio. On a remis donc à la cause des saints. La cause des saints a nommé quelqu'un qui a fait un résumé de tout ce qui regarde la vie de cet homme. Et ce résumé-là, il est redonné à un collège, un collège de cardinaux et d'évêques. Donc pas un, pas deux, plusieurs évêques, plusieurs cardinaux vont se réunir ensemble et vont étudier tout ce dossier qui concerne la personne qu'on voudrait proclamer sainte. De la même façon que dans un procès criminel, l'accusation et la défense s'affrontent. Dans un procès en canonisation, le postulateur de la cause tente de montrer que le bienheureux est digne d'être canonisé, tandis que le promoteur de justice, qu'on appelait anciennement l'avocat du diable, tente de prouver le contraire. Mais c'est un véritable tribunal où on va siéger, on va juger, on va essayer de faire la vérité sur la vie de cet homme qu'on voudrait canoniser. Jusqu'au promoteur de justice qu'on appelle l'avocat du diable, qui va essayer de prendre tout ce qu'il peut pour essayer de montrer que non, c'est impossible que cette personne soit canonisée. De plus, un comité scientifique est chargé d'examiner le second miracle. Au terme de ce procès, les cardinaux et les évêques constituant la congrégation rendent leur verdict à la suite d'un vote. C'est pas le hasard. C'est sérieux, comme dans l'Église catholique, tout ce que l'Église catholique fait est sérieux. Quand il s'agit de Dieu. La relation des travaux de la congrégation ainsi que le verdict sont ensuite remis au pape qui décrète ou non la canonisation lors d'un consistoire. Un consistoire, c'est la réunion des cardinaux qui sont invités par le pape. Elle peut ensuite être proclamée au peuple catholique. Au total, la procédure est longue. Elle peut prendre plusieurs dizaines d'années. Ça ne se fait pas en 15 jours. Par ailleurs, certains saints bien connus ont attendu parfois plusieurs siècles leur consécration. C'est le cas de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il y a un très beau procès de canonisation de Jeanne d'Arc. Il y a un document qui était sorti, moi j'ai parcouru, je n'ai pas tout lu parce que c'est énorme comme dossier, mais c'est très joli. Et les réponses de Jeanne d'Arc, c'est vraiment des réponses qui sont belles parce que Jeanne d'Arc a d'abord été condamnée par l'Église. Je vous rappelle que Jeanne d'Arc a été brûlée vive à Rouen. Jeanne d'Arc, c'est une petite fille qui, je ne sais pas, a 15 ans déjà ou quelque chose comme ça. Elle est allée rencontrer le roi, je crois que c'est Charles X ou je ne sais pas lequel encore, et pour bouter les Anglais hors de la France. Et elle s'est mise à la tête d'une armée, une jeune fille, pucelle. Et une fois qu'on avait déjà bien gagné et qu'on voulait déjà chasser les Anglais une fois pour toutes, elle a dit non. Dieu m'a dit qu'il faut d'abord qu'on aille à Reims pour que Dieu te fasse oindre. Et on a d'abord oint le roi, et après on est revenu, après on a chassé les Anglais. Et après, Jeanne d'Arc n'a pas été aimée même dans l'Église, et des gens de l'Église l'ont critiquée. Et on l'a tellement bien critiquée qu'il y a eu un tribunal ecclésiastique de notre Église catholique qui a condamné Jeanne d'Arc à mort. On l'a condamnée à mourir, brûlée vive sur un bûcher. Ce qui s'est passé à Rouen. Et donc, l'Église a d'abord condamné, et quelques temps plus tard, l'Église l'a canonisée. C'est quand même extraordinaire. Ce qui montre bien que dans l'Église, il y a des tribunaux quelquefois qui sont un peu bizarres. Alors, le cas de Jeanne d'Arc, morte en 1431, est canonisée en 1920. Donc, il a fallu pratiquement 500 ans, 480 des poussières, pour que Jeanne d'Arc soit reconnue comme étant canonisée. Et il y a des procès qui sont très très longs. Comme celui de Jeanne d'Arc, je crois que c'est un des plus longs, je pense, qui a dû exister dans notre Église catholique. La longueur de chaque procès est toujours objet de commentaires.
On a pu dire que Jean-Paul II, dont le règne a vu un grand nombre de canonisations, qu'il canonisait beaucoup plus rapidement que ses prédécesseurs. Néanmoins, rappelons qu'au Moyen-Âge, l'Église catholique romaine a également connu des canonisations très rapides. Parmi les records figure Thomas Becket, qui a été canonisé en 3 ans. François d'Assise, qui a été canonisé en 2 ans. Pierre de Vérone et Antoine de Padoue, qui ont été canonisés en 1 an. Dans les derniers siècles, la canonisation la plus rapide fut celle de Mère Teresa de Calcutta, je crois que tout le monde la connaît, qui a duré 19 ans et qui a été canonisée le 4 septembre 2016, il y a 5 ou 6 ans. Donc, Mère Teresa, canonisée en 2016, après donc un dossier qui a duré 19 ans. Il y a ensuite José María Escrivá de Balaguer, qui est à l'origine, je crois, de l'Opus Dei, qui a été canonisé, lui, en 27 ans. Juste avant celle de Thérèse de Lisieux, qui a été consacrée, elle, il a fallu 28 ans. Et c'est pour ça qu'en général, donc, un procès de canonisation prend du temps, jusqu'à pouvoir prendre des siècles, jusqu'à, pour Jeanne d'Arc, prendre jusqu'à 5 siècles. Le coût de la procédure financée par les fonds diocésains, donc je veux dire que c'est le diocèse qui introduit la cause, qui doit participer au fonds, je pense, et les dons de la communauté, est estimé entre 15 000 et 3 millions d'euros. C'est énorme, hein? 15 000 euros, c'est 10 millions. 3 millions d'euros, c'est 2 milliards. Et dans l'Église catholique, moi je viens de découvrir ça avec vous, hein, on a eu des procès de canonisation qui ont coûté 10 millions, et il y a des procès de canonisation qui ont coûté jusqu'à 2 milliards. En 2014, le pape François annonce l'instauration d'une grille tarifaire pour limiter le montant allouable aux procédures de béatification et de canonisation et diminuer les inégalités entre les 5000 diocèses catholiques. Donc il y a 5000 diocèses catholiques dans le monde entier. Et certains diocèses n'ont pas de moyens pour pouvoir introduire la cause d'un de leurs saints. Depuis 2003, sur 66 canonisations prononcées, 54 concernaient des Européens, dont une grande part d'Italiens. Et comme par hasard, Rome se trouve en Italie. Et autour de Rome, c'est l'Europe. Et on comprend pourquoi donc depuis 2003, sur 66 canonisations prononcées, 54 concernaient des Européens, dont une grande part d'Italiens, alors que l'Occident ne pèse plus que pour un quart des fidèles dans le monde entier. Cette nouvelle grille doit permettre ainsi à des diocèses de pays pauvres de proposer eux aussi des candidats. Et donc le pape François a été attentif à ça et a voulu donc qu'on puisse faciliter la canonisation, même pour des pays autres que les pays européens bien sûr, qui sont peut-être plus pauvres et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut aussi canoniser des gens dans le monde entier. La canonisation, alors le postulateur et puis les responsables arrivent, très Saint-Père. La Sainte Église, confiante en la promesse que lui a faite le Seigneur de lui envoyer l'Esprit de vérité et qui à chaque époque garde le magistère suprême exempt de toute erreur, vous supplie instamment de bien vouloir inscrire ce fils qui a été élu au catalogue des saints. Voilà comment commence la cérémonie du rite de canonisation. Comme quand on veut ordonner quelqu'un diacre ou prêtre, hein, le responsable du grand séminaire, le formateur arrive, dit Monseigneur, nous avons ici des candidats pour devenir prêtres et nous voudrions que vous puissiez les ordonner. Et l'évêque dit savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Lui, l'évêque, il est là pour que le royaume des cieux avance, pour ordonner des gens prêtres, c'est son travail. Mais il ne les a pas formés, il ne les connaît pas, il ne sait pas s'ils sont sérieux. C'est vrai qu'il leur demande savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? On dit, les gens qui les ont formés, les gens qui les ont accompagnés ont été vus et ils ont décidé comme un accord. Et puis on trouve toutes les raisons, on emporte les raisons pour montrer qu'ils ont bien été formés et qu'ils sont aptes à recevoir l'ordination. Là, les responsables pour la canonisation, la cause des saints avec le zélateur et le postulateur, très Saint-Père, la Sainte Église, confiante en la promesse que lui a faite le Seigneur de lui envoyer l'Esprit de vérité, Jean 16,12, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Et on prie, pendant cette cérémonie, on prie spécialement, on demande à l'Esprit Saint
de faire que par cette prière, nous puissions confirmer la vérité de ce choix qui a été fait. Je vous rappelle le passage où il est dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Très saint Père, la Sainte Église, confiante en la promesse que lui a faite le Seigneur de lui envoyer l'Esprit de vérité, et qui à chaque époque garde le magistère suprême exempt de toute erreur. C'est tellement beau comme formule. Vous supplie instamment de bien vouloir inscrire ce Fils qui a été élu au catalogue des saints. Le pape répond, en l'honneur de la très sainte Trinité, pour l'exaltation de la foi catholique, qui est à la foi chrétienne, comme je vous le rappelle tous les jours, et pour l'accroissement de la vie chrétienne, avec l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints apôtres Pierre et Paul, et la nôtre, le pape qui parle, après avoir longuement réfléchi et invoqué à plusieurs reprises l'aide divine et écouté l'avis de beaucoup de nos frères dans l'épiscopat, nous déclarons et nous définissons saint le bienheureux tel, et nous l'inscrivons dans le livre des saints et nous décrétons qu'il doit être vénéré avec dévotion dans toute l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est quand même joli, c'est quand même très joli. Hein. Et c'est vrai que cette Église, au début, dans les premiers siècles de l'Église, les canonisations se faisaient par applaudissement. Au début, on nommait un évêque par applaudissement. Quand les prêtres entraient dans la cathédrale et qu'on cherchait un évêque, c'est le prêtre qui était le plus applaudi qu'on prenait comme pape. Ça s'est passé comme ça pendant certains siècles. Maintenant, c'est Rome qui décide elle-même, par le nonce apostolique qui est ici, de choisir un évêque pour le diocèse tel. Et c'est nommé maintenant directement par Rome. Ça n'a pas toujours été comme ça. Dans les Actes des Apôtres, on faisait comment? On tirait au sort. C'est très joli, les Actes des Apôtres. Il faut relire Actes chapitre 1 à partir du verset 15. C'est lui qui a remplacé Judas, qu'on appelle Matthias. Il a été tiré au sort. On a prié, on a tiré au sort. Et à l'époque, donc, on priait et les gens, par applaudissement, acclamaient quelqu'un qui allait succéder donc à l'évêque du lieu. Et ensuite, l'Église a pensé, en cheminant, que ce serait bien aussi, quelque part, que il y a un discernement qui se fasse. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour nommer un évêque? On me dit, alors moi, je ne sais pas, mais on me dit que normalement, chaque évêque dans son diocèse donne 3 noms de prêtres qui sont épiscopables. Donc, Monseigneur Jean Barga, Monseigneur Bayemi, enfin, tous les évêques de chaque diocèse nomment 3 personnes qu'ils pensent pouvoir être épiscopables. Et ensuite, donc, ces noms sont donnés au nonce, et le nonce fait ses enquêtes et ses recherches. Et Rome fait des enquêtes sérieuses. Et il faut croire que Rome sait quelquefois des choses dont on est surpris de la connaissance et de l'ampleur de réellement ce qui se passe. Et donc, à partir de ces noms-là, le nonce va proposer au pape. Alors, le pape lui va signer un papier. Il ne connaît pas les prêtres qui sont là et les évêques qui vont venir. Il fait confiance à son nonce apostolique. Et forcément, après, donc, on donne la nomination d'un prêtre qui va devenir évêque d'un diocèse ou d'un autre. Donc, nous nous rappelons que la volonté du Père, c'est donc d'essayer d'imiter ces saints. Essayer de faire que la parole de Dieu, nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. Alors, j'ai essayé de chercher si Abraham était saint ou si on avait canonisé dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de personnes dans l'Ancien Testament qui ont été canonisées. Et la liste des canonisés commence avec le 1er siècle. Puis, siècle par siècle, on vous donne le nom de tous ceux qui ont été canonisés. J'ai cherché la litanie des saints. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Toujours Marie qui est la première, la sainte des saintes. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Ensuite, Saint Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. Je vous rappelle que dans Tobie 12, on voit Raphaël qui intercède pour Tobie. Et c'est moi qui faisais monter votre prière vers Dieu. C'est pour ça que les anges intercèdent aussi pour nous, comme la Vierge Marie, comme les saints qui sont au ciel. Saints anges et archanges, priez pour nous. Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous. Abraham et Élie, priez pour nous. On ne dit pas Saint Abraham et Saint Élie. C'est une litanie que j'ai trouvée sur le net, non?
Abraham et Élie, priez pour nous. Après, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous. Saint Patriarche et Prophète, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jacques et Saint Jean, priez pour nous. Saint André et Saint Thomas, etc., etc. Et vous avez aussi les litanies de la Vierge Marie. Alors, je vous passe les litanies de la Vierge Marie, mais il y a un endroit où on dit miroir de justice. On appelle Marie miroir de justice. Trône de la sagesse. Ça, on peut comprendre. Cause de notre joie. On peut comprendre aussi. Vase spirituel. C'est un peu plus compliqué. Vase d'honneur. C'est un peu plus compliqué. Vase insigne de la dévotion. Et à chaque fois, on dit priez pour nous, hein. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche d'alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. On sait que la porte, c'est Jésus. Bon, c'est pas parce que Jésus-Christ est la porte qu'on ne peut pas être des portes. C'est pas parce que Jésus-Christ est la pierre que Pierre n'est pas une pierre. Ça aussi, on est d'accord. Étoile du matin, salut des infirmes, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés. Secours des chrétiens, voici pour les litanies donc de la Vierge Marie. Mon âme ne peut que Dieu louer, car sans toi, elle est née.